Une journée internationale sans régime. Oui, nous célébrons une journée internationale sans régime. Mais de quel type de régime nous parlons? Nous aurons toutes les informations ce soir avec Patrick Zinvoedo. Il est nutritionniste diététicien. Et cette fois-ci avec Fulgencia Orontondier, non Agnat Bello. Mesdames et messieurs, nous aurons tous les détails tout à l'heure. Mais d'abord, voici ce que Fulgencia nous a proposé comme micro-trottoir sur le régime. Les usagers viennent acheter de l'ananas chez moi et même ceux qui travaillent au ministère. Je sais que ce fruit a de vertus. En prenant l'ananas, on perd du poids et on reste en bonne santé. Je sais qu'on doit manger équilibré. Équilibré dans les proportions, bien sûr. Il ne faut pas prendre trop en excès, il ne faut pas prendre trop en dessous aussi. Dans le régime, il peut y avoir des fruits, normalement le matin. Après les fruits, il faut prendre beaucoup d'eau. Pendant ton régime, il faut manger beaucoup de feuilles, prendre du solide avant 19 heures. Avant, moi, je pèse 110 de kilos, 110. Mais aujourd'hui, je suis à 75. Et je vais faire tout possible pour venir à 60. Et il n'y a pas de médicament qui peut diminuer le poids. Il n'y en a pas. Si un docteur vous a dit ça, il vous trompe. Il faut bouger le corps et faire beaucoup de sport. Les légumes, les fruits, il faut consommer beaucoup. Moi, à partir de 6 heures, je me suis déjà levé. Et je dors à minuit ou bien à 23 heures. Vous voyez? Avant, j'étais gros. Et tout le monde m'appelait gros. Maintenant, je me sens bien. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai acheté pèse-poids. Et je me contrôle tous les matins. Ton sport cadeau, il y a différents types de sports qu'on peut faire pour perdre du poids. Danser, c'est aussi faire du sport. Elle permet de brûler la graisse. Pour un régime réussi, il faut faire des activités physiques. Pour un bon régime, manger sain, ne pas manger exagérément, ne pas trop grignoter entre les repas et faire du sport, faire de la danse, faire des exercices physiques, se défouler. Et aussi, il faut se faire plaisir de temps en temps, aller dans la nature, aller à la plage, aller là où il y a de la verdure, etc. Tout ça participe à la bonne santé physique, mentale. Quand vous êtes bien psychologiquement, vous êtes bien dans votre esprit, vous pouvez être bien dans le corps aussi. Je connais des dames qui, après l'accouchement ou après 2 accouchements, étaient devenues vraiment très grosses et tout, mais qui, au bout de 6 mois de travail, de fitness, ont complètement fondu, complètement changé. Voilà, donc, en fait, c'est pouvoir enlever le surplus, pouvoir enlever la graisse. Voilà. Alors, on retrouve sur le plateau Fulgencia Orontondier. Fulgencia, comment allez-vous? Ça va bien. C'est pas un plateau beauté aujourd'hui. Non, non, non. Autant savoir. Autant savoir. Oui, mesdames et messieurs, vous attendiez certainement Agnat. Elle est en congé. On lui souhaite d'ailleurs, si elle nous regarde, bon Ramadan, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Alors, nous sommes avec vous et Patrick Zinvoedo, nutritionniste diététiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Vous portez très bien? À merveille. Parfait. Alors, on parle du régime. De quel type de régime concrètement? Je veux savoir. Alimentaire. Eh bien, vous l'avez déjà dit à longtemps, mais aujourd'hui, la communauté internationale a choisi de célébrer une journée sans régime. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de régime, s'il vous plaît. À quelle fin? Ah oui. Il y a le diététicien ici, il va nous en parler. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Zinvoedo, que peut-on comprendre par régime alimentaire? Merci madame. On dit, régime alimentaire, vous savez, c'est un comportement qu'il faut avoir. Il faut avoir une discipline gastronomique. C'est ça en quelque sorte. Il ne faut pas manger comme, parce qu'il y a le gourmand et le gourmet. Ouais. Oui, il faut avoir un comportement d'un gourmet. C'est ça un régime alimentaire. Se discipliner dans ce que tu manges. Avoir la culture de la sélection des plats. Et là, tu te connais, tu sais de quoi avec tu peux marcher.
Et tu es accepté, comme l'a dit votre intervenant tout à l'heure, il n'y a pas de médicaments. Et quand tu as la discipline gastronomique, la sélection des plats au déjeuner, dîner, je pense que tu n'auras pas de problème. Donc on peut déduire facilement qu'on peut passer une journée sans faire de régime. Oui, mais si l'organisme réclame, on doit le faire. Mais on doit le faire. Je veux bien savoir, le régime alimentaire et le régime tout court, il y a une différence? Oui, il y a une différence. Est-ce que vous pouvez nous... Le régime, c'est le fait d'être tellement dans la monotonie. Oui. Il y a le régime sévère et le régime autonomé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Le régime, c'est tout ce que nous mangeons. Mais quand il s'agit de régime alimentaire, ça, c'est la sélection. Là, il y a une discipline à ce niveau. Une discipline à suivre, une rigueur en soi. Donc, le régime alimentaire, ce n'est pas pour perdre du poids? Non, non, non. Bon, vous savez, quand il y a le régime alimentaire diabétique, le régime alimentaire pour perdre du poids, le régime alimentaire pour compenser le fer, le calcium. Et le régime alimentaire pour en prendre aussi. Voilà. Alors, quand peut-on sentir ce besoin-là d'aller au régime? Oui, on sent ce besoin quand un médecin t'impose d'aller voir un diététicien ou un nutritionniste. Je prends par exemple un cardiologue. Tu vas rencontrer un cardiologue et il t'examine, il voit que ton cœur est trop gras et tu as l'obésité, tu as le poids, ou bien tu rencontres un diabétologue, il constate que ton alimentation est trop riche en gluten, en sucre, en glucose. Il te dit, va constater un diététicien, un nutritionniste qui va t'orienter, qui va te faire un plan alimentaire, un régime alimentaire propre à ta pathologie, à ton état de santé. C'est parce qu'on observe, parce que moi j'ai constaté que j'ai pris quelques poids et je décide moi-même de me mettre au régime. Non, tu vas te perdre, parce que... Carrément. C'est ce qui se fait d'habitude. Parce que les gens ils se disent, bon, je n'ai pas mangé depuis le matin, mais je mange à 16 h, c'est dangereux. Quand tu manges à 16 h, peut-être tu peux prendre du yam pilé. Là, tu ne fais pas un régime. Pour compenser. Pour compenser. Ça, c'est vrai. Et là, je dirais peut-être que c'est la raison pour laquelle certains nutritionnistes refusent le régime alimentaire qui nous interdit de ne pas manger peut-être le matin ou de ne pas manger le soir, mais de respecter les trois repas par jour, mais de façon peut-être plus raisonnable. Parce que les anglophones disent, le petit déjeuner, je consomme seul. Le déjeuner, je partage avec mes ennemis. Et le dîner, je donne ça à mes... Non, le déjeuner, je partage avec mes amis. Et le dîner, je donne ça à mes ennemis. À mes ennemis. Ah, donc pas dîner, c'est cela? Non, dîner, on dîne mal au Bénin. Il faut savoir comment manger, à quel moment de la journée manger et quoi manger surtout. Voilà. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le souper. Le souper, c'est entre 1h du matin, 2h du matin. Et là, c'est la soupe. Tu peux faire la soupe de chayo peut-être. La soupe, bon, chayo c'est menthe poivrée en langue française, mais dans notre langue c'est chayo. Tu peux faire la soupe de patates douces, tu peux faire la soupe du chou et prendre. Et quand il y a soupe, c'est l'eau, parce que entre 1h du matin, 2h du matin, il faut hydrater le corps. C'est ça. Maintenant, le repas du soir, c'est au plus à 19h, il faut finir de manger. Il ne faut jamais aller, il y a des gens qui se disent, ben, c'est le soir qu'on se retrouve en petite famille pour manger, on prend la pâte et la sauce gluante. La sauce gluante n'est pas adaptée pour la soirée. On mange. Ah bon? Il faut manger quoi alors? La salade? C'est les légumes le soir. Même les légumes de chez nous. Nous avons la langue de bœuf qu'on appelle glacement. Nous avons le grand morel qu'on appelle boma. Et tu fais ça bien avec beaucoup d'oignons, avec la pâte du sorgho rouge, bien la pâte de fonio. Ça, c'est des repas légers. Il faut éviter au maximum le gluten le soir. Là, ça devient compliqué. Parce que l'organisme travaille la nuit, on nous dit, donc il faut manger consistant pour que le matin, vous ne vous réveillez pas avec le ventre affamé, quoi. C'est ça. Comme l'a dit votre monsieur tout à l'heure. Il a tout dit, n'est-ce pas? Franchement. Il a été clair. Oui. Lui-même, il a examiné son corps. Et j'aime des gens comme ça. Donc il faut savoir, il faut prendre conscience de ce qu'on a comme organisme. Oui. Si tu veux avoir un ventre équilibré, pas de gras, quand on te voit marcher, tu portes des costumes, tu marches bien, ça veut dire que celui-là, de l'intérieur, il écoute son corps vers l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Mais si tous les jours le matin, tu te retrouves avec
quaker, avec du lait, avec du pain, des œufs. Et on fait un mélange. Sans un verre de jus de fruits ou bien sans un fruit, c'est dangereux. À midi, tu te retrouves encore avec yam pilé, bière. Mais mon frère, tu seras toujours dans l'obésité. Oui, bon, je vous appelle ainsi, docteur, mais je veux savoir quelle est la meilleure ligne à avoir, la ligne conseillée. Parce que, franchement... Vous savez, le petit déjeuner, au contact du soleil, il faut aimer les fruits riches en lycopène, en vitamine C. Et quels sont ces fruits-là? Lycopène, je prends papaye, pastèque, melon, la mangue. Et en même temps, quand tu consommes ces fruits, tu es accepté de plusieurs maladies. Tu préserves ta rétine, c'est-à-dire les yeux, les organes qui sont autour des yeux, les cellules, tout ça. Tu les préserves, tu n'auras jamais la cataracte, ni glaucome, parce que tu consommes tous les matins des fruits rouges qui t'apportent naturellement de la vitamine A. À midi, tu te retrouves avec les oranges, les agrumes, pamplemousse, citron, orange. Et là, c'est la vitamine C, l'instance du calcium. Et tu prends un bon repas à midi. Voilà, des fruits, un ensemble de fruits bien variés. Hein. On a eu une très belle image tout à l'heure. Voilà. Donc, quand tu as une ligne comme ça, c'est fini. Mais on est en bonne santé. Oui, mais quand tu voyages, ou bien tu sors pour aller faire des gens de il faut privilégier uniquement un excès de fruits dans la matinée. Alors, parfois, on a suivi l'élément témoin. Il y a un monsieur, il avait 110 kilos, mais il dit qu'il veut aller jusqu'à 50. Est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'il n'y a pas une marge à ne pas dépasser? 50, c'est déjà trop. C'est trop. Il n'a qu'à être dans les normes de 75, 70. Oui. Actuellement, il a 75. Voilà, il n'a qu'à rester comme ça. Là, c'est mieux. Et les soirs, ils ne prennent que du... comment on appelle? Vous avez ce qu'on appelle la rouée, non? Noix de Brésil. Non, vraiment. C'est bon. Il faut manger ça les soirs. Vous savez, on est concentré seulement dans le sucré, salé, fermenté. On se limite sur ces trois principes. Mais amer, c'est où? L'amer, c'est pour la soirée. L'amer accompagne le rein, le pancréas. Et c'est pourquoi il y a des gens qui consomment uniquement de pâte de maïs les soirs avec gombo. Et à 45 ans, diabète de type 1. Ça, c'est une monotonie. Ça se répète. Quand je prends quelqu'un qui sort du mono, c'est la pâte de maïs. Comme bien dur. Bien dur. Quelqu'un qui sort du savalou. On parle souvent de faire le sport. Est-ce que c'est conseillé? C'est vraiment bénéfique? Le sport, ça, c'est un complément. Pour la santé. Le grand problème, c'est contrôler son alimentation. C'est ça ce qu'il faut déjà combattre. Des gens courent, je les vois courir le samedi sur les stades de la météo, mais le ventre danse toujours. C'est pas là le problème. Et après ça, on va s'asseoir, on va prendre yam pilé. Avant même de rentrer avec la sueur, on s'assoit et puis on se gave de nourriture et puis bon, on reprend les kilos perdus, quoi. Merci beaucoup et merci à vous, monsieur Ziwa Edo. Vous êtes nutritionniste diététicien et avec Fulgencia. Merci pour toutes ces informations.